Allez, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 19. Alors, on accueille ce soir le trailer de l'Athletic Vosges en tant que club, Axel Hermann. Bonsoir, Bonsoir. Axel. Bonsoir. Merci d'avoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, avant toute chose, comme d'habitude, les rappels, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Côté Vestiaire. Je le répète souvent, mais il y a énormément de gens qui regardent les vidéos sans forcément être abonnés. Ça, c'est dommage. Sachez qu'il y a également une page Instagram Côté Vestiaire et une page YouTube. Pourquoi une page YouTube? Parce que Facebook ne conservera plus les lives Facebook au-delà de 30 jours, donc va les supprimer automatiquement. Donc je les upload à nouveau sur YouTube. Voilà. Dernière chose concernant notre premier partenaire, je vous envoie dans les commentaires le lien de leur site internet. C'est la PME française Illumine, qui est spécialisée dans la vente des lampes torches et frontales à LED performantes adaptées à diverses activités de plein air. Alors l'avantage de ce parrainage, c'est que si vous souhaitez commander sur leur site internet, il y a un code de parrainage qui s'appelle Élu Versailles, que je vais vous mettre également dans les commentaires, et qui vous permettra de bénéficier d'une remise de 5% sur votre commande. Allez, je finis le placement de produit. Et donc, vous verrez dans les commentaires le code promo qui va arriver et que vous pouvez utiliser pour aller sur leur site. Voilà, allez, vous êtes là pour entendre parler d'Axel Hermann. Donc, on va commencer ta présentation, Axel. Axel, tu as 16 ans. Tu habites l'Épanche-sur-Vologne, commune de 800 habitants située au cœur des Vosges. Tu es licencié Athlétique Vosges en tant que club, section Vallée des Lacs et de la Cleurie. Club présidé par Thierry Beaumont. Je précise qu'il a pris la relève d'un grand monsieur du sport vosgien, en l'occurrence Michel Laveste. Tu es cette saison en catégorie cadet deuxième année et 3 entraîneurs te suivent régulièrement, en premier lieu desquels Roger Gros, ton coach principal basé au Toli, ainsi que Eric Schwarzwalder et Gérard Piller pour la partie piste. On reparlera de cet aspect dans l'interview afin de remettre un peu les choses dans l'ordre. Même si tu es spécialiste de demi-fond et trail, tu pratiques ponctuellement, tu m'avais dit, le saut en longueur et le javelot. Avant de te Oui. lancer dans l'athlétisme très récemment, en septembre 2024, tu as fait de l'escalade pendant près de 10 ans au club Grimpon d'Éloi Saint-Nabord. Malgré l'arrêt de la pratique, tu as conservé un lien très très étroit avec tout ce qui est relatif à l'altitude. On en reparlera également à la fin de l'interview. Abordons maintenant ton palmarès en commençant par tes résultats 2024 en trail. Quatrième Scratch Infernite 2024, un 8 km. Premier de la montée de la Madeleine 2024 en catégorie cadet. 11e au Scratch, c'était le format 10 km. Deuxième cadet sur le Trail des Brosses, format 13 km. Troisième cadet au Trail de la légende de Graouli by Night, 13 km. Ça, c'était pour 2024. J'ai peut-être pas regardé 2025, on en reparlera aussi après. En cross, avant de t'élancer pour la première fois cette année au championnat des Vosges à Saulxures-sur-Moselotte, que tu as terminé à la 12e place chez les cadets, tu as participé à de nombreux autres crosses chez les pompiers. Troisième au départementaux 2022 chez les minimes. Deuxième sur ces mêmes départementaux en 2023 et 2024, cette fois chez les cadets. Et tu t'es qualifié aux cross nationaux pompiers 2024 et 2025 chez les cadets. En 2025, tu t'es qualifié directement car tu étais présent sur le podium départemental. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour la présentation? Est-ce qu'on peut passer aux questions? Est-ce que tu valides? Oui, c'est bon, je valide. Allez, c'est parti. Première question, Axel. Je l'ai évoqué dans ta présentation. Tu as fait 10 ans d'escalade au club Grimpon des Lois Saint-Nabord. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette période et nous expliquer ce que tu appréciais dans la pratique? On parlera de ta passion liée à l'altitude en fin d'interview. Ok. Et bah, quand j'avais 6 ou 7 ans, je sais plus, vers là, mes parents voulaient m'inscrire à un sport. Moi, j'avais pas forcément d'idée de sport à pratiquer. Et puis, sur un coup de tête, je sais pas pourquoi, on a dit l'escalade. Et j'ai commencé à pratiquer l'escalade. Et après, bah, j'ai eu une grande passion pour l'escalade. Je sais pas, je retrouvais tous mes caractères dans ce sport. Et puis, j'aimais pratiquer.
Voilà. Alors, justement, j'en profite, ma femme est une ancienne escaladeuse, entre autres, hein. C'était une grosse, Fanny, si tu as une petite remarque à faire par rapport à l'escalade, n'hésite pas. Justement, donc tu me dis, tu as fait ça pendant un certain temps, mais tu Mmh. prends un moment une licence d'athlétisme au début de la saison 2024-2025. Pourquoi? Tu voulais découvrir un autre sport? Comment ça s'est fait cette transition, en fait? Tout d'abord parce que du coup, j'ai vu qu'au niveau cross des pompiers, je m'en sortais pas trop mal. Mmh. Après, bon, bah, du coup, il y a mon père, donc il y a 3 ans, il s'est mis au trail et du coup, j'ai suivi les courses et j'ai vu que ça me plaisait la course à pied. Du coup, moi aussi, je me suis mis à faire des trails, donc à droite et à Mmh. gauche et je sentais qu'il fallait que je aille plus loin et du coup, bah, j'ai pris une licence, en athlétisme OK. pour voir un petit Alors, peu. oui, pardon, je t'ai coupé. Bah, du coup, c'était pour être suivi par un coach et puis aussi le fait de porter un maillot, c'est mieux que quand on est, tout seul dans son coin. Ouais, c'est vrai que c'est une certaine Bah, appartenance à un club, ouais, c'est toujours, voilà, motivant. Alors, je fais une petite parenthèse, sur la première question, Fanny, justement, que j'ai sollicitée, qui demande: «Est-ce que tu as connu Jean Knibili, au niveau de l'escalade?» Ça te dit quelque chose? non, ça me dit rien. Fanny, tu es trop vieille, hein, laisse tomber avec les Après, questions. je connais pas forcément les noms de famille, moi. D'accord. Bon, je pense que c'est un ancien, je dis ça en plaisantant, Fanny, c'est un ancien entraîneur, un ancien professeur, je crois, d'EPS, Fanny, tu préciseras, spécialisé dans l'escalade. Voilà, c'était la parenthèse par rapport à l'escalade. On va parler de tes entraîneurs, puisque tu m'as dit tout Mmh, à l'heure, je voulais être encadré dans un club. Lorsqu'on a préparé l'interview, tu as mentionné 3 entraîneurs: mmh, Roger Gros, oui, Eric Schwarzwalder et Gérard Piller. Je mmh, t'avoue qu'au début, j'ai pas bien compris. Je maîtrise pas encore tous les tenants et les aboutissants de l'Athletic Vosges en tant que club, parce que chacun d'eux est dans une ville différente. Roger Autoli, Eric à Bruyères et Gérard à Épinal. Est-ce que tu peux c'est juste ça. nous expliquer un petit peu tout ça? Alors, du coup, bah, ça a commencé justement à l'Infernal. Donc, j'ai une de mes meilleures amies, du coup, qui est la petite fille de Roger, D'accord. qui elle aussi était là, justement pour, l'Infernal. Du coup, à l'Infernal, après ma course, elle m'a présenté à son papy, du coup, qui est coach à Autoli, donc Roger. Mhm, Donc j'ai discuté un peu avec lui et il m'a dit: «Bah, volontiers, c'est avec grand plaisir que je t'accueille au Toli». mhm, Du coup, c'est comme ça que c'est devenu mon coach, Roger. Du coup, j'ai été au Toli. Après, bah, justement, en parlant avec Andrei, justement, il m'a dit: «Ce serait bien que tu viennes un peu sur la piste et tout», donc du coup, moi, je me suis dit: «Bah, si Andrei le dit, j'y vais, en fait». Donc après, il m'a dit: «Bah, prends contact avec, un des coachs de Épinal qui habite à Bruyères». Du coup, bah, c'est Eric Schwarzwalder. mhm. Et il m'a dit: «Oui, y a pas de souci, je peux t'amener sur la piste». Du coup, tous les mardis, bah, c'est lui qui m'emmène, sur la piste. Comme ça, je quitte le lycée et puis je le rejoins, puis on monte ensemble. Donc du coup, c'est comme ça que c'est devenu, un coach qui donne des conseils. Et puis Gérard, bah, justement, le premier jour, Eric, il m'a dit: «Bah, voilà, c'est Gérard». Il me l'a présenté. Puis il m'a dit: «Bah, c'est le coach de demi-fond à Épinal». Du coup, bah, c'est D'accord. devenu mon coach, Donc, pour remettre dans l'ordre, Roger Gros te suit au Toli. Il c'est n'y a pas ça. de stade, c'est ça? Eric Schwarzwalder, c'est plutôt l'aspect technique, je pense, ou Ouais. toutes les disciplines? Ou plutôt technique? Puis on fait du renforcement ensemble le lundi à Bruyères. D'accord. Et donc Gérard, Piller, lui, c'est le Mmh, demi-fond. c'est ça. OK, voilà, c'est plus clair. Et moi-même, j'apprends en même temps au niveau, de l'organisation de l'Athletic Vosges en tant que club. Alors on va aborder maintenant le cross, qui n'est pas une nouvelle discipline pour Mmh, toi, parce que tu t'es déjà qualifié 2 fois pour les crosses nationaux des pompiers en catégorie cadet. Est-ce que tu peux nous parler de ces courses mmh. organisées dans un cadre hors Fédération française d'athlétisme? Chez les pompiers, vous faites régulièrement des crosses, vous vous préparez spécifiquement pour ça? Là, on va rester sur l'aspect sportif, hein, on parlera de ton investissement dans les pompiers. Je veux juste comprendre, en fait, également au niveau des pompiers, comment, vous arrivez à vous, comment dire? «Préparer» entre guillemets. Est-ce que vous faites une préparation spéciale cross? Non, pas du tout. En D'accord. fait, chez les pompiers, on a différents, comment dire? Épreuves dans l'année. Donc on a Mmh. le cross qui se déroule, dans l'année, qui est suivi après des challenges de la qualité. Donc les challenges de la qualité, ça touche justement plus l'athlétisme. Donc il y a des épreuves de 1000 mètres,
Il y a Mhm. 80 mètres sprint aussi. Il y a de la montée de corde, du lancer de poids, et puis du parcours sportif aussi. Donc ça, c'est les épreuves qui sont, quand on est jeune sapeur-pompier, qui sont des épreuves obligatoires. Justement, bah, ça nous amène de la cohésion, puis le fait de qu'on se connaisse un peu plus, tous les JSP des Vosges. Mhm. Et après, bah, on a les départementaux, puis après, bah, c'est comme la fédération, on monte plus haut, régionaux, puis après nationaux. Voilà. Alors, je pense que tu seras à Besançon ce week-end. Oui, c'est D'accord. Alors, prévu, on se oui. croisera. On se croisera, on est sur place. On vient voir le neveu de ma femme, qui est également en finale chez les pompiers. On, on viendra également t'encourager. Alors, merci Pas de pour souci. les précisions. Alors, on va profiter de ton expérience cross-pompier pour faire Hmm. la comparaison avec les cross départementaux d'athlétisme. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu la course à Saulxures-sur-Mozotte que tu as terminé 13e chez les cadets en début d'année? Plus largement, est-ce que tu peux nous parler de la saison complète de cross à laquelle tu as participé jusqu'à la demi-finale? Donc là, je pose plusieurs questions en une fois. Ouais. Parle-nous de toute cette Ok. saison. Et après, est-ce que tu peux nous dire si la concurrence est plus dure au niveau fédéral ou chez les pompiers? Bah, pour commencer, oui, il y a un gros niveau qui change par rapport aux pompiers. Justement, j'ai eu la preuve à Saulxures. Mhm. J'ai fait un départ comme au cross des pompiers, donc je suis parti comme une balle. Et en fait, je me suis rendu compte que les autres, justement, ils étaient un peu derrière et je comprenais pas pourquoi. Et après, j'ai vu de vue à la fin. Mais alors que chez les pompiers, tout le monde court en fait, parce qu'il y a personne qui sait vraiment courir, à part bah, Il n'y a ceux pas qui de sont bons. gestion. Il n'y a pas de Ouais, gestion non, de l'effort. Voilà. ouais, non, c'est tout le monde court comme il peut et puis voilà. Du coup, bah, Ok. c'est pour ça. Après, il y a tout le monde qui me l'a dit, ouais, t'es parti comme une balle et tout. Je me disais, bah oui. Ah bah, c'est pas grave, hein, c'est l'expérience qui rentre, hein, t'inquiète pas, hein. Ah Et bah alors, oui, bah ta saison de cross, comment tu l'aperçois? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé entre Saulxures jusqu'au demi à Arnay-le-Duc? Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu as vécu les courses? et bah franchement, même si j'ai pas fait non plus des bons scores bah, par rapport aux autres, pour moi c'était une bonne saison parce que du coup, déjà je suis rentré dans l'équipe cadet. Mhm, Donc avec les frères Bossu, Basile, Tom et le deuxième Basile. mhm. Et c'est eux qui m'ont, comment dire, qui m'ont un peu dit comment gérer mes courses. Et déjà, rien que faire un entraînement avec eux, ça change des cross-pompiers où je fais un entraînement bah, tout seul ou avec des autres, mais je sais pas comment dire, chacun fait un peu son entraînement. Alors que Mhm. là, on voit qu'on est vraiment une équipe et bah, c'est tout le monde va à la victoire et puis voilà. C'est quelque chose que tu apprécies, hein, je l'entends dans ce que Ouais, tu répètes, le fait d'être en équipe, d'être en groupe, quoi. c'est ça. Ça vient des pompiers, ça. Ouais. Pas forcément. Bon, en tout cas, ta saison, tu l'as bien vécue, tu as engrangé de Mm. l'expérience. Donc Oui. le cross, je pense que tu recommenceras l'an prochain. Oh oui. Alors, on va laisser le cross de côté et on va rentrer dans la partie trail. Tu fais partie de la Mm. section Vallée des Lacs et de la Cleurie, qui ne dispose malheureusement pas d'un stade. Vous courez donc souvent en extérieur ou vous vous rendez ponctuellement sur certains stades comme Remiremont ou Épinal. Dans ton cas, c'est plutôt Épinal. C'est Roger Gros qui te suit dans ce cadre. Comment se déroulent tes entraînements au taulier alors? Autoli, c'est beaucoup la technique de courir et aussi bah, tout ce qui est lancé et saut en longueur. Donc, je sais que du coup, bah, à force, j'ai ma petite boucle d'entraînement. Donc, Mhm, justement, avec sa petite fille, on fait notre échauffement dessus où on court. Après, on joue un peu avec les allures. Et après, bah, on a un parcours un peu justement pour la technique de courir au niveau des pas, comment dire, je perds mes mots. non, mais il n'y a pas de Euh, mal. Dans la manière ouais, comment dire, de se tenir au niveau de la course à pied, c'est ça que tu veux ouais, dire? au niveau des foulées, Oui. comment se bien tenir. Mais justement, parce qu'avant, je courais juste avec mes jambes, mais je servais pas du tout de mes bras. Et Mhm. du fait d'aller au Toli et aussi bah, de jouer aussi sur la piste, les bras, en fait, ça aide vachement. Mmh. Souvent, on pense, et ça marche
parfois, on a un gros moteur, on peut courir, mais en fait, la technique, Mmh. ça apporte un sacré pourcentage Ouais. supplémentaire pour la course à pied, ça c'est évident. C'est d'ailleurs souvent, c'est pour ça aussi qu'on essaye d'amener les jeunes vers les clubs, c'est pour permettre justement à des entraîneurs voilà, de donner des bases techniques, un, pour éviter aussi de se blesser, et deux, pour être plus rapide, effectivement, sur la course à pied. En trail, tu as obtenu de très jolis résultats, je trouve, en 2024 avec le maillot de Mmh. l'AVEC. Est-ce que tu peux nous parler de ta passion pour le trail et ce qui t'attire dans cette discipline? Et bah, dans le trail, déjà, il y a la partie un peu forêt, terre. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mhm. Je sais que la plupart des courses que j'ai fait, entre chaque coureur, on avait quand même un écart. Oui. Donc, c'est pas comme en athlétisme où c'est des blocs de personnes. Là, il y a vraiment, on est dans notre bulle. C'est notre course et nous, il n'y a pas de concurrents ou, bon, après, si on peut en gratter dans les montées, on les gratte, hein, mais, Mhm. on peut être beaucoup seul et c'est une chose que j'aime bien. Et ce qui fait qu'on n'est pas forcément forcé à dépasser son allure. On reste dans notre zone et puis chacun fait sa course. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Mhm. Et puis, bah, pas forcément les Vosges, mais je pense pour plus tard, les trails au niveau dans le massif de la Haute-Savoie ou du Mont Blanc ou là-haut, les trails sont quand même jolis, quoi. Mhm. Il y a un aspect altitude, hein, je pensais encore Ouais, lié là, encore. à ta passion, mais c'est chouette. Alors en 2025, j'avais dit dans l'introduction, je n'ai pas forcément regardé. Est-ce que tu as fait quelques trails? En 2025, non, j'ai pas encore commencé. J'ai rien raté, tant mieux. Je suis déjà inscrit au 15 de l'Infernal. Parce que l'année dernière, je voulais le faire, mais je pouvais pas m'inscrire, j'étais trop jeune. Du coup, là, Mhm. c'est bon, dès le premier jour, j'ai été inscrit. T'attendais la sortie du lien, quoi. C'est ça. Après, là, j'en ai pas forcément en tête. Bah, il y a le Trail des Brosses, je sais que je vais le faire. Mhm. Et puis, je pense aussi au Trail de la Vallée des Lacs. Donc, parce qu'au Ok. début, je m'étais dit, je voulais faire le Xterra cette année, à Longemer. Mhm. Mais les départs dans l'eau groupée, c'est pas trop. Je me vois pas dedans. Et du coup, je pense que je vais plus partir sur le trail de la Vallée des Lacs. Ok, c'est noté. Alors, je vois qu'il y a 9 personnes présentes. Je fais une petite parenthèse. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Fanny, j'ai vu ta question. Je la garde pour les questions en fin d'interview. Elle est très intéressante, ta question, mais on va passer à la suite de l'interview. Alors, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas encore participé à une compétition sur piste, mais que c'est Non? prévu. Oui. Alors, quels sont tes plans pour ton entrée sur la piste, pardon, et donc le demi-fond, je pense, sur quelle distance, quelle Oui. compétition, quand est-ce que tu as prévu tout ça? Alors, j'en ai parlé récemment avec Roger en plus. Et du fait que je suis un coureur qui fait du trail, je disais à Roger que je partirais plus sur du steeple, parce que c'est Mhm. quand même une longueur qui se rapproche beaucoup du trail. Et, et puis le fait qu'il y ait ce petit saut dans l'eau, je trouve que c'est une façon de faire une course, mais que ce soit ludique à la fois. Parce que quand je vois que je cours les mardis sur la piste, euh, je vais pas mentir, j'en bave un peu à la fin, hein. Hmm. C'est C'est pas les mêmes efforts, on est d'accord non. que sur un trail. Ouais. Euh, alors, je suis en train de réfléchir. Tu m'as dit quand est-ce que tu avais prévu ça sur éventuellement des interclubs Oui, ou autre. c'est Oui, prévu que je cours le steeple à l'Interclub, c'est le 4 mai, je crois. d'accord. Oui, il me semble. Mhm. Ouais, voilà. D'accord. Donc, Alors ça, on note, notez dans vos agendas. Je serai sur place, donc je vais voir ça. Mais je suis assez d'accord avec ta manière d'aborder la piste. C'est sûr que le steeple, il y a un côté un peu plus obstacle, comme sur un trail. On est d'accord. Alors, on en a parlé aussi dans ta présentation. Tu fais aussi de la longueur et du javelot, en tout cas ouais, de temps en temps. ouais. Sauter et lancer font partie des apprentissages de l'athlétisme, notamment en termes de motricité. Est-ce que tu as envie de poursuivre dans ces disciplines ou tu les fais parce que ça fait partie du jeu, entre guillemets, du jeu, hein, et rien de ludique en soi, mais ça fait partie des apprentissages de l'athlétisme. Et bah, au début, j'avais pris lancer et saut en longueur parce que justement, je me suis dit, je vais à l'athlétisme, c'est pas faire que de la course. Parce que Mhm. l'athlétisme, c'est quand même tout ce qui est lancé et saut aussi.
Javelot, je me vois pas forcément en faire ma discipline parce que j'aime bien, mais c'est pas mon point fort. Je fais parce que c'est de l'athlétisme. Par Mhm. contre, saut en longueur, avec Roger, on n'a pas encore regardé mes sauts, mais j'aime plutôt et puis je fais quand même des beaux sauts, quoi. D'accord, ok. Ah, c'est bien, tu as encore un éventail assez large. Mm. Tu as ta spécialité, mais tu touches encore aux autres disciplines. Alors, je voudrais maintenant qu'on aborde tes objectifs 2025. Sur piste, tout d'abord, puis cross. Ah, cross, c'est une bêtise puisqu'on a déjà eu les infos. C'est plutôt Ouais. sur trail. Tu en as aussi déjà un peu parlé. Donc, sur piste, objectif, c'est lequel? Sur piste, bah, étant donné que j'ai jamais fait de compétition sur piste, je vais essayer d'aller le plus haut possible et puis comme ça, je verrai plus souvent pour l'année prochaine, avoir des objectifs pour l'année prochaine. Et en trail, tu m'as dit donc Vallée des Lacs et Infernal Trail, Trail des Ouais. Brosses également? Ça, c'est trois qui sont déjà dans ma tête. Mhm, Après, il y a la montée de la Madeleine aussi, trail que j'ai adoré, puis que mhm. j'ai fait une belle performance. Et justement, il y a ce côté course de montagne où on fait que de monter, ça m'a beaucoup plu. Du coup, comme je disais avec Roger, mais comme on disait avec Roger, pour une première année d'athlétisme, il faut y aller quand même assez mollo. Mhm. Je pensais je sais plus c'est où, mais il y a les championnats de France de course de montagne. C'est du côté, c'est en Haute-Savoie. Je sais, j'ai plus le Mhm. nom en tête, mais c'est un projet que j'aimerais bien faire, ouais. D'accord, c'est noté. À plus long terme, Axel, comment tu te vois dans les prochaines années? Est-ce que tu as une performance en particulier que tu vises, une course à laquelle tu voudrais absolument participer, au-delà des courses que tu m'as indiquées tout à l'heure? Bah, l'UTMB, Mhm. ça, c'est quand même, pour moi, c'est ma course préférée. Après, ouais, l'UTMB, après, pas forcément dans les années, mais quand je serai un peu plus grand, adulte, Oui, oui, c'est ça. C'est la question. Plus loin. c'est un trail que je vise, ça. D'accord. Ok. Un futur ultra trailer alors. Alors, on en a terminé avec la partie sportive. On va rentrer dans des questions plus personnelles. Je crois que ton papa est également un grand pratiquant de sport. On a aussi un peu parlé tout à l'heure. C'est lui finalement qui t'a transmis cette passion pour le sport en général? Mm. Bah oui, parce qu'avant je courais, mais c'était juste pour les pompiers, pour bah avoir faire du physique, avoir du sport, faire du sport. Et du fait qu'il s'est mis à la course à pied, bah j'ai un peu pris le train. Et puis c'est sûr que bah du coup le voir faire des grandes courses, ça motive un peu. Je vois là, il s'est inscrit au 200. Bah, je me Mhm. dis si quand je serai plus grand, je fais ça, je serai content. Mm. Alors, papa, il nous regarde ce soir, Oui, je Oui, pense, bah oui, c'est oui. sûr. Eh ben, bravo, Monsieur Herman, hein, un 200 bornes, bravo, hein. Félicitations, c'est courageux. Alors, tu es actuellement en première bac pro métier de la sécurité à l'Institut Jeanne d'Arc de Bruyères. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta formation et ce que tu souhaites faire plus tard? Et bah je suis en bac pro métier de la sécurité, parce que du coup c'est un bac qui touche tous les métiers de la sécurité, donc que ce soit gendarme, pompier, militaire. Et étant donné que je vais faire ma vie chez les pompiers, Mhm, euh, j'ai été à la Jeanne d'Arc justement pour avoir plus comment dire, de compétences au niveau des pompiers et pour me préparer si jamais je passais un concours type pompier pro ou quelque chose comme ça. d'accord. Alors là, tu m'offres une super transition. En parallèle de tes études, tu es également JSP, jeune sapeur-pompier. Explique-nous vraiment ce qui t'a attiré dans cet engagement, ce que tu y fais là-bas, hein, chez les pompiers, et ce que tu apprends également. Bah maintenant, je suis passé pompier maintenant. Je Ah, suis plus JSP. d'accord. Bah les JSP, c'est déjà, je vais pas commencer par ça. Je vais commencer que déjà c'est un rêve de gosse. Depuis que j'ai 3 ans, c'est ce que je veux faire. Et mes parents ont un ami pompier. Et un coup, je devais avoir quoi, 12 ans. On en parlait et il m'a dit, bah si tu veux, l'année prochaine, je te prends. Il y a les JSP, donc c'est les jeunes sapeurs-pompiers. C'est tu viens, on te prépare bah, pour devenir pompier. Mhm. Donc, en France, c'est sur 4 ans, mais nous, dans les Vosges, c'est 3 ans. Et puis, on y va, donc c'est tous les samedis.
Et on apprend tout ce qui est comment dire, parce que je vais parler au langage pompier, donc je vais essayer Vas-y, de vas-y, c'est pas grave. On fera euh, comme si on comprend. apprendre tous les établissements, donc comment faire, les techniques d'éteindre un feu. Et, euh, et aussi, on apprend tout ce qui est cohésion, l'esprit d'équipe et la vie de caserne, parce que du coup, tous les samedis, on est dans la caserne et on voit les pompiers faire leur métier. Alors, explique-moi juste, JSP, ça s'arrête. C'est quoi? C'est un âge où ça s'arrête et tu deviens Ouais. pompier? Alors, les recrutements, c'est entre 13 et 14 ans, donc c'est quatrième ou troisième. Et D'accord. après, c'est sur 3 ans. On est le seul département qui organise ça, donc c'est un camp où pendant 4 jours, on est tous les JSP de dernière année ensemble. Donc, c'est là qu'on fait nos épreuves sur 4 jours. Donc, les 3 premiers jours, c'est les tests sportifs. Donc, on a le Cooper, donc c'est courir 12 minutes. Mhm. Donc, ça, c'est un truc qui m'a rapporté pas mal de points. Donc, après, on a tout ce qui est traction, monter à la corde. Donc, pour les hommes, c'est 5 tractions et les femmes, c'est 3 tractions. Et monter à la corde, faire 3 montées le plus vite possible. Après, donc nous, on est dans un gymnase parce qu'on était vraiment nombreux et le département n'a pas trouvé un foyer pour nous accueillir. Et j'ai plutôt adoré parce que du coup, on était tous ensemble sur des lits de camp, donc la cohésion était vraiment là. Et après, les prochains jours, c'était des épreuves incendie où en fait, on faisait épreuve sur ce qu'on a appris pendant 3 ans. Et, et le dernier jour, c'est les jours où on a notre affectation de pompier, où on nous donne nos habits, qu'on nous explique comment ça va se passer. Et puis après, à la fin, on a la grande cérémonie où là, il y a toutes les familles qui sont là et puis qu'on obtient notre casque. Alors, merci hein, vraiment pour toutes ces explications. Et pendant que tu expliquais, j'affichais sur la vidéo toute la famille là, qui est fière de toi. Vincent, Herman, donc papa, bravo fils, on est fiers de toi. Amandine Herman, bravo mon neveu. Et là, on a Ernesto Che, c'est ça? Tu dis quelque chose? C'est une, Qui nous c'est une dit amie bien de joué. classe. Ok, bien joué Axel. Ok, c'est plus clair pour nous. Merci pour cette présentation. Dernière question avant de passer aux anecdotes. Et oui, j'étais à la pêche aux anecdotes. Blandine Marie Noni qui dit également bravo Axel, très fier de toi. C'est qui si c'est pas indiscret? Ma marraine. D'accord. Alors, dernière question. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Est-ce que Non. tu as d'autres passions, Axel? On parlait d'altitude, peut-être que ça en fait Bah, partie. ouais, oui, donc ça, c'est ma plus grande passion, c'est la montagne. Donc, c'est, comment dire, je vais pas dire une chose, parce que la montagne, c'est pas une chose, mais c'est un endroit où je me verrais bien. Mhm. Même en voir des photos, ça me rend heureux. Et puis même, de toute façon, tout ce qui touche tout ce qui est neige, montagne, je deviens un peu gaga quand je vois ça. Donc, c'est une de mes plus grandes passions. Puis à côté, il y a les pompiers aussi, qui est une Mhm. grande passion pour moi. Bon, en tout cas, tu es un hyperactif. Hein. Tu as vraiment Ouais. un emploi du temps bien serré. Hein. Bravo, hein. Félicitations. Je rejoins ta famille là. Hein. Allez, on va passer aux anecdotes. Les autres, préparez les questions. Fanny, je conserve ta question pour tout à l'heure. On lui posera. Donc, tu connais le principe des anecdotes. J'en ai Mm. deux. Ah, Je vais te donner des mots et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Première anecdote, je te dis été, footing, forêt et sanglier. ouais. Alors, tu n'es pas obligé de me raconter, hein, mais enfin de Ouais. nous raconter. Si, je vais raconter. Alors, raconte-nous cette histoire. Ça, c'était il y a 2 ans. Du coup, c'était au tout début que je me suis mis à courir. Un coup, j'avais été courir dans les bois. Et je crois la balade, elle faisait 10 kilomètres, un truc comme ça. Et il y a eu un moment où je courais, j'étais dans ma bulle et je suis tombé face à face avec un sanglier. Un truc qui était quand même assez gros. Mhm. Et mon premier réflexe, c'est j'ai sauté dans le buisson qui était à côté. Je me suis mis dans le fossé. J'ai attendu qu'il parte et après j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher parce que je me voyais pas repartir. Et, et puis après, du coup, ma mère est venue me chercher. Donc, tellement que j'étais perturbé, j'ai pas su lui dire où j'étais vraiment.
Et quand elle est venue me chercher, elle m'a dit ça va? J'ai dit oui, oui. Et donc après, on est rentré. Et quand je suis rentré, elle m'a dit t'es sûr que ça va? Parce que j'étais vraiment, apparemment, j'étais blanc ou Ouais, c'est ce que j'étais pas bien. ce qu'on m'a dit. Et après, bah, du coup, c'est là que j'ai commencé à te dire que j'étais face à face avec un sanglier. Et puis, même si je me rappelle, je suis même tombé en larmes. Et après, j'ai eu du mal à retourner dans les bois tout seul parce que ça m'avait troublé, ça. Ah ouais, j'imagine. Alors, je rigole, c'est toujours rigolo pour ceux qui n'étaient pas confrontés à la situation. Ces bêtes-là sont pas forcément méchantes, faut juste pas être devant elles Ouais. parce qu'elles font pas de cadeaux. Mais un gros sanglier, c'est impressionnant. On est d'accord, on est d'accord. En tout cas, très drôle anecdote. Je pense que tu sais qui c'est qui m'a donné l'info. Bah oui, c'est mes parents. C'est papa. Je Ouais. balance, c'est papa. Alors deuxième anecdote. On fait le même principe. Avec toi, c'est toujours assez drôle, hein. Je t'avoue, les anecdotes qu'on m'a transmises sont vraiment drôles. Donc Nancy, escalade, blocage, 10 minutes. Ouais. Bah là, c'est pareil. Un coup avec mon père, on a été grimper à la salle d'escalade de Nancy. Mmh. Donc, faut savoir que notre mur à Éloie, il fait 7 mètres. Là, on était à Nancy, c'était plutôt 15 mètres, 20 mètres de haut. Donc, première fois de ma vie que j'étais petit, je devais avoir quoi, 9 ans. Première fois de ma vie que je montais aussi haut. Donc, je commence à monter, bah, tout roulait pour moi. Et arrivé en haut, je suis resté tétanisé, j'arrivais plus à descendre. Et mon père, il dit, non, vas-y, descends. Et bah, non, je voulais pas, je suis resté en haut. Et du coup, je suis descendu petit à petit en désescaladant. Et après, bah, ça m'a bloqué. J'ai eu peur de la chute par un moment. Et puis, du coup, bah, après, du coup, les entraîneurs du club m'ont fait faire des chutes, m'ont fait faire sauter et tout. Et j'ai eu du mal à revenir comme avant. Puis maintenant, bah, c'est bon, je peux me jeter dans le vide, j'ai plus peur. Tant mieux, parfait. Donc pareil, hein, c'est papa qui m'avait donné ces deux Mm. anecdotes, vraiment très Mm. sympa. Et je trouve que tu en parles avec beaucoup d'humour, donc Ça me c'est fait rire. sympa également. Ouais. Alors, question des spectateurs, on va passer aux questions des spectateurs. J'avais une question de Fanny. Alors, je la reprends, elle est un peu plus haut. Voilà. Pendant que les autres se préparent à nous poser des questions, même si c'est la famille, hein, n'hésitez pas à poser des questions ou ajouter des commentaires sympathiques comme vous en faites. Donc Fanny te demande où est-ce que vous vous entraînez exactement au Toli en fait. Au gymnase. Après, je pense qu'il y a qu'un gymnase au Toli. Je suis pas de là-haut, donc je connais pas forcément. Mais au gymnase qui est près du collège. Et, D'accord. mais justement, Roger, il se bat parce que le terrain là-haut, bah, c'est un vrai étang en fait quand il pleut et tout. Donc du coup, Roger, il est en train de se battre pour qu'on ait un meilleur terrain parce que là, puis le soir, on peut lancer, on voit, vu qu'il n'y a pas d'éclairage, on voit même pas où est-ce qu'on lance. Du coup, c'est dangereux, du coup, on arrête de lancer. Donc c'est bête un peu. Alors, tu sais quoi? Je taguerai la ville de Toli, enfin le village ou la ville, je sais pas combien il y a d'habitants. On pourra leur transmettre la vidéo parce que pas pour faire de polémique, hein, au contraire, pour dire, allez, ça serait sympa quand même de trouver une solution pour ces jeunes là qui veulent faire de l'athlétisme. Blandine Marinoni qui nous écrit tu as réussi à vaincre ta peur, tu es trop fort. Alors, laquelle? Celle du sanglier? Celle de la chute en escalade? Blandine, expliquez-nous, hein, parce qu'on est perdu. Mais je pense que c'est par rapport à l'escalade. Fanny, bon sang, je faisais ça aussi à l'UNSS Escalade, le travail de chute. C'est-à-dire quoi? Vous sautez pour vous habituer à tomber de haut, c'est ça? Les deux, les deux, dit Blandine. Donc effectivement, ouais, bref, je t'ai demandé par rapport à... Vous faites des sauts en fait pour vous habituer Alors, à la hauteur en fait? alors moi, je sais que j'ai eu plusieurs exercices, mais celui qui m'a le plus marqué, donc c'est dans le dévers. Donc le dévers, c'est un mur qui est comme ça, qui est penché. D'accord. Donc on a des dégaines. Donc des dégaines, c'est des mousquetons où est-ce qu'on s'accroche. Donc c'est tous les 1,50 m, je crois. Et donc c'est pour s'accrocher, pour pas qu'on tombe. À chaque fois qu'on passe devant, bah, on passe la corde dedans. Et bah moi, il me faisait décrocher les deux dernières. Et je devais monter, bah du coup, sans être accroché. Donc il faisait monter, descendre jusqu'à ce que je tombe. Et puis quand je tombais, bah je tombais dans le vide en fait. D'accord. Donc il y a Ok. ça, où je monte, je reste accroché, les jambes bah, pendues dans le vide. Et lui, il se décrochait.
Donc après, il se raccrochait, mais avec plein de mou. Ce qui fait qu'en fait, je m'arrêtais, mais ça du sol. Ok, Et du coup, bah, je suis tombé, mais jusqu'à ce que j'ai plus peur, en fait. d'accord. Ok, travail de chute alors. Ouais. Je laisse la spécialiste Fanny qui en a fait pas mal en UNSS. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, j'explique juste parce qu'on arrive doucement à la fin de l'émission. Je précise les prochaines interviews. Alors là, moi, je suis en vacances pendant une semaine à partir de la fin de semaine. Donc voilà, je fais une pause côté vestiaire. Mais il y aura le dimanche 30 mars Maëlie Meignier. Euh, le dimanche 13 avril, Célestin Martin. Et le dimanche 27 avril, Juliette Titoto, la triathlète. Voilà, pour l'instant, il y aura d'autres interviews qui vont s'intercaler, mais sachez ça. Merci Vincent pour les bonnes vacances. Il me dit bonnes vacances, c'est gentil. Ernesto Che nous dit c'est génétique d'être en hauteur. Qu'est-ce que cela signifie? Ah d'accord, ok. Je sais pas. Je sais même pas. Ok. C'est un copain Ernesto? Je me souviens plus. Bah, si c'est la personne que je pense, oui, c'est une de ma classe. D'accord, ok. Bon, bah Ernesto, il faudra que tu nous expliques avant qu'on arrête l'interview. Donc ouais, juste pour revenir à ces interviews, je vais essayer d'en faire tous les 15 jours parce que là j'ai fait un rattrapage, il y en a eu 3 en une semaine parce que j'avais malheureusement dû les annuler en janvier ou février il me semble. Après je vais essayer de faire tous les 15 jours parce que ça me prend un temps de fou. J'adore ça, hein, c'est ma passion, mais c'est pas mon travail. C'est-à-dire que je fais ça en dehors du travail, donc je me laisse un peu de temps. Mais voilà, je continue tous les 15 jours. Pas vraiment, je suis le cousin de ton père, me dit Ernesto. D'accord. Ok, Voilà, je vois pas c'est qui. d'accord. Bon, tu verras ça avec papa. Voilà, en tout cas, Axel, je veux te remercier très sincèrement parce que tu étais vraiment super intéressant, super à l'aise avec cette interview. Et ça m'a fait plaisir d'apprendre à te connaître un peu plus. Et on va se croiser donc la prochaine fois, je pense. Alors déjà dimanche Dimanche, à ouais. Besançon, ouais, et aux interclubs par la suite sur la piste, ça changera du cross. Ouais. Et en attendant, ouais, ça sera rien à voir, hein. Et en attendant, moi je te souhaite une. Ah, il y a une question. Amandine Herman qui dit et c'est comment le macadam pour les tailleurs poids s'appuire? C'est une référence au film des Visiteurs. D'accord. Du fait que ma tante, elle s'est mise à courir aussi, du coup. Elle a commencé sur la route et du coup, un coup avec mon père, ben, on faisait un trail, je crois. Et du Mhm. coup, je crois qu'on tombe sur la route, ben, on lui envoie une vidéo, puis on lui dit, ah, ça pue, comme les visiteurs, en fait. D'accord. Et du coup, Ok, bah, c'est alors excusez-moi, j'ai jamais vu ce film. Je pense que tout le monde va dire quoi? Il n'a jamais vu ce film? Je suis désolé, non, j'ai jamais vu celui-là. Mais je sais que c'est une référence pour énormément de monde. Audrey Herman nous dit tu fais la fierté de ta famille. Euh, Ernesto, alors papa explique que c'est le cousin Yann Yann. ah, ok, c'est bon. Voilà. Voilà Ernesto, on sait qui vous êtes. Ça y est, on vous a remis. Voilà, on va conclure, hein. On est à déjà quasiment 40 minutes, on est un peu plus loin que habituellement. Encore une fois, bonne continuation. Bon Merci. courage pour les crosses de pompiers, des pompiers ce dimanche. Et puis au Merci. plaisir de te recroiser, hein. Ouais, bah, merci, à dimanche. Ouais, ça marche. Allez, bonne soirée à tous et Bonne soirée. à rendez-vous le 30 mars pour l'interview de Maïli Meignier. Allez, salut, ciao tout le monde. Au revoir.